Reaching the goal of the Agenda for Sustainable Development of a World Without Hunger and Malnutrition by 2013 calls for urgent action to make agriculture more sustainable, productive, and resilient. Climate change further increases uncertainties and vulnerabilities for such a transformation. Integrated cross-sectoral approaches like agroecology are important elements in the process of a transformative change, reducing the environmental footprint of agriculture to guarantee healthy ecosystems that can ensure food and nutrition security for all. Cette ferme-là, c'était, comme je vous ai dit, c'était un endroit, comme les paysans le disaient, c'était un endroit maudit. Mais en réalité, ce n'était pas un endroit maudit, mais on peut dire que ça a été maudit par le changement climatique. Bon, les effets du changement climatique, il y a beaucoup d'effets, hein. D'abord, nous avons la rareté des pluies, et ensuite la violence des pluies, et il y a la mauvaise répartition. Et comme conséquence, avec l'appui des activités humaines néfastes à la nature, nous avons ce qu'on appelle l'avancement du désert. Well, I guess what we can see in Hungary at the moment is that weather is getting quite unpredictable. I guess as a result of the climate changing, and which means that like 100 years ago you could every season you knew when to do what. Now we have a bit of a problem that unexpected weather events occur. Depuis quelques années, en fait, le réchauffement climatique se fait sentir. En fait, ça devient assez net. Notamment à l'automne, on a une pluviométrie qui est de plus en plus faible en fait, et on a de plus en plus de mal à réussir les semis d'automne, quoi. Quand je me suis installé, j'ai été confronté à des problèmes d'érosion très forts en fait. J'ai été très surpris de ça parce que je n'étais pas du milieu agricole en fait. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué, et du coup j'ai réfléchi, pendant toutes ces années-là, j'ai réfléchi à toutes les mesures à mettre en place en fait pour lutter contre cette érosion. Climate change is a game changer for agricultural systems. Incremental adaptation is not enough. We need to consider the possibility of transforming agricultural systems and having, in this way, crop diversification and adaptation of the systems. This also comes with strong reductions in agricultural greenhouse gas emissions, and especially with the possibility of storing carbon in soils. Il existe une série de techniques agroécologiques ancestrales qui reviennent avec puissance au niveau de l'agroécologie. L'utilisation des semences locales, sinon la valorisation des semences locales également, joue un rôle important puisque les producteurs ont appris à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques avant nous. What we do on our farm is to create diversity as much as we can with the crops that we produce. It's also the number of species, but also the number of varieties. So this way we can somehow balance, because if one thing is not going to do so well, maybe others will. For example, with the heat this year, tomatoes were doing perfect. They love the warm weather. And what we also can do is to manage water, to try to save water. We do this by mulching, for example. We cover the ground so it doesn't dry out as fast. And maybe next year to introduce a bit more technology to install drip irrigation connected with the measuring how much precipitation there was, so to really put as much water as there is needed and not put water when it's not needed. C'est pour ça qu'il faut, dans ces cas en particulier, il faut penser à comment mieux capter l'eau de pluie qui va tomber, et comment faire en sorte que cette eau soit utilisée le plus efficacement dans l'écosystème. Et pour ça, la meilleure conseillère, c'est toujours la nature. On voit par exemple qu'ici, la végétation naturelle au Sahel, c'est la savane. Et dans la savane, il y a une production annuelle de biomasse de 10-20 tonnes à l'hectare, tandis que dans un champ agricole, c'est 1-2 tonnes par hectare. Ça veut dire qu'il faut apprendre ce qui se passe dans la savane. En concret, dans la savane, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réduction de l'évapotranspiration. Donc, on garde l'eau beaucoup mieux dans le système. Et ça, on achève quand on fait une combinaison entre des plantes annuelles et des arbres. La plupart des agriculteurs au Sahel, ils cultivent sans des arbres. Ils ont enlevé tous les arbres de leur champ. Et ça expose les cultures à cette variabilité climatique, à cette variabilité des pluies. L'objectif, en fait, est de faire travailler les plantes, en fait, de remplacer mon travail de mécanisation par le travail des végétaux, en fait, des plantes, par leur système racinaire et toute la biologie du sol qui se met en place.
Et donc c'est de mettre en place des sols qui sont toujours couverts, en fait, soit par des cultures, soit par des couverts végétaux, des plantes qui sont là pour la fertilité, en fait, et pour la restructuration des sols, pour augmenter les taux de matière organique. Donc là, il a fallu réfléchir aussi à comment remettre la fertilité dans les sols, et notamment l'azote, avec une place prépondérante faite aux légumineuses. Et voilà, donc tous ces systèmes sont en place aujourd'hui. Il y a pas mal d'agroforesteries qui ont aussi été mises en place. L'agroforesterie en premier lieu pour lutter contre l'érosion, parce que ça fait des barrières naturelles en travers des pentes, en fait, à l'écoulement de l'eau. Mais aussi et surtout, c'est des réservoirs de biodiversité, en fait. Moi je trouve que un des caractères les plus importants, en fait, dans ce système, c'est la biodiversité. J'appelle ça la biodiversité fonctionnelle. On se retrouve avec tous les auxiliaires et tous les pollinisateurs, en fait, qui sont là, qui peuvent se développer sur des zones non touchées et qui peuvent donc rendre tous les services fonctionnels au monde agricole. Au cours de ces 20 dernières années, en fait, correspondent aux enjeux de l'agroécologie, qui est le terme un petit peu employé aujourd'hui, et du 4 pour 1000. L'idée, c'est effectivement rendre des surfaces productives, de plus en plus productives, en fait, et en les couvrant tout le temps, elles sont de fait plus productives que si elles sont la moitié de l'année nues. Et en même temps stocker du carbone dans les sols, au niveau de la matière organique, dans les bois, au niveau de l'agroforesterie, des haies plantées, etc. Et dans toutes les prairies qui peuvent être mises en place aussi pour l'élevage. I think what would really make our lives easier as a vegetable farm right now if meteorological data was more accessible and if it was available to us, and also maybe in comparison with the other regions, maybe in Europe, who have similar climate, similar problems, similar directions of climate change. If you could compare, okay, if the climate is changing this way, then what kind of new products I can introduce into my system that will deal with that properly? Au Brésil, on a déjà un plan national, une loi nationale sur l'agroécologie, sur l'appui à l'agroécologie. Dans des pays comme l'Argentine, comme le Chili, l'Uruguay, on est en train de traiter des lois comme ça dans les congrès. Donc il y a fortement un appui institutionnel pour la promotion de l'agroécologie. Plusieurs organisations, et pas seulement en Amérique latine aussi, par exemple en France, il y a aussi des politiques publiques en appui à l'agroécologie. Plusieurs organisations de recherche très classiques, comme par exemple l'INRA en France ou bien l'INTA en Argentine, là où je travaille, ont aussi embrassé l'agroécologie et commencé les divisions de départements ou des programmes spécifiques pour l'agroécologie. Le message que moi j'ai à transmettre au gouvernement, c'est vraiment d'écouter le milieu paysan, d'écouter les environnementalistes, d'écouter ceux qui parlent d'agroécologie. Donc, ils vont se rendre compte qu'il y a quand même des premières expériences de fermes agroécologiques qui sont là à travers le pays et qui, en essayant de multiplier, on va quand même sauver ce milieu paysan. Au lieu que tout le monde se retrouve à Bamako, comme vendeur, vous avez vu au Mali ici, il y a beaucoup plus de commerçants même que d'acheteurs. C'est des paysans qui sont là. Donc, essayez de maintenir ces paysans. Essayez d'empêcher ces jeunes qui sont les enfants des paysans d'aller se suicider. En quoi faisant? C'est de venir voir, d'appuyer les initiatives sur le plan local et maintenant essayer d'essaimer ces initiatives à travers le pays.